L'année se termine et il est temps de faire le point. Et oui, dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé, j'avais envie de te parler des objectifs et de comment mettre en place de nouveaux objectifs pour justement l'année qui va venir, puisque là c'est la fin de l'année 2023 et il est donc temps de faire le point et de voir un petit peu qu'est-ce que tu peux mettre en place pour l'année 2024 pour accomplir tes objectifs que tu as peut-être déjà en tête ou que tu n'as tout simplement pas du tout en tête, mais que tu souhaites dans tous les cas accomplir des choses. Et c'est justement dans cet épisode-là qu'on va en parler. Donc, au niveau des objectifs, déjà, il y a plusieurs étapes et dans cet épisode, je vais te lister plusieurs étapes, évidemment, pour que tu puisses atteindre cette idée qui est de mettre en place des objectifs directement, c'est-à-dire que tu arrives le 1er janvier ou peut-être qu'il est plus tard que le 1er janvier, mais dans tous les cas, tu te lances, donc c'est le principal. Mais en tout cas, que tu arrives au début d'année directement avec une ligne directrice, tu sais où tu vas et tu es prêt à y aller pour justement atteindre ce que tu as envie d'atteindre cette année. Donc la première étape, on va directement commencer. La première étape, c'est de déjà revoir, de faire une review en quelque sorte de tes objectifs de l'année. Qu'est-ce que tu as accompli? Qu'est-ce que tu avais comme objectif? Quelles ont été les difficultés? Est-ce que tu l'as accompli très vite? C'est-à-dire que un an, c'était beaucoup trop long et tu l'as accompli il y a déjà longtemps. Est-ce que tu l'as presque accompli, donc le délai était un peu court, mais tu comptes bien le finir, etc. en début d'année 2024? Il faut que tu revoies tout ça en fait et qu'il faut que tu te poses les bonnes questions. Donc plus précisément, eh bien comme je l'ai dit déjà, c'est de te poser la question du quoi, c'est-à-dire de te faire un rappel, même si je pense que tu le sais, de te faire un rappel au final de qu'est-ce que je devais accomplir en cette année 2023. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, l'autre chose, c'est évidemment de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que je devais accomplir ça? Pourquoi est-ce que cet objectif-là, il était important pour moi? Et qu'est-ce qui faisait que cet objectif-là, je l'ai peut-être abandonné durant cette année, c'est-à-dire que je l'ai abandonné, imaginons en mai parce que il n'y avait plus vraiment d'intérêt à le faire pour moi. Essayer de comprendre en fait pourquoi est-ce qu'il y avait plus d'intérêt, pourquoi est-ce que tu l'as abandonné, ou alors à l'inverse, si tu l'as continué et que même, imaginons, tu l'as pas encore terminé, mais que tu comptes le terminer en 2024, eh bien pourquoi au final cet objectif il est toujours d'actualité? Pourquoi est-ce qu'il est important pour toi? Bref, de vraiment comprendre le pourquoi. J'en ai déjà parlé dans un épisode précédent de pourquoi le pourquoi est important en nutrition, mais il faut toujours comprendre en fait la raison des choses, puisque si tu comprends pourquoi tu fais une certaine chose, eh bien tu auras beaucoup plus de chance et beaucoup plus d'envie à faire cette chose-là, ou à du moins à accomplir cette chose-là, et c'est super important de le faire. Donc vraiment de comprendre le pourquoi tu as fait ces objectifs-là, et enfin, une fois que tu as revu c'était quoi et pourquoi tu avais tes différents objectifs dans l'année 2023, et bien de tout simplement voir si tu as réussi ou pas chacun de ces objectifs. Donc, c'est-à-dire, est-ce que tu les as accomplis? Si oui, quand? Est-ce que ça fait longtemps? Est-ce que tu viens juste de les accomplir? Est-ce que tu les as presque accomplis? Est-ce que tu as à peine débuté et tu n'as quasiment pas beaucoup progressé? De noter en fait tout ça. Et une fois que tu as noté, on va dire, le statut, c'est-à-dire si c'est atteint ou pas, et avec, on va dire, la date de quand est-ce que tu l'as atteint, eh bien, de voir en fait pourquoi est-ce que tu es arrivé là, c'est-à-dire pourquoi est-ce que tu l'as accompli? Est-ce que c'est parce que tu as été régulier dans je ne sais quelle habitude qui t'a fait progresser très vite? Est-ce que tu l'as presque accompli parce que tu as mis telle chose en place, mais que, imaginons pendant un mois, eh bien, tu n'as pas pu mettre cette habitude en place parce que tu avais différentes choses dans ta vie? Est-ce que tu n'as pas du tout avancé parce que tu procrastinais sur la mise en place de la tâche clé pour justement atteindre l'objectif? Bref, il faut que tu notes tout et en fait, quand je te dis noter, c'est que cet épisode-là, je te conseille fortement de prendre une feuille, de prendre un carnet, peu importe, mais de noter chacune des étapes, de bien prendre ton temps et de faire les choses dans l'ordre, de bien les noter pour que tu n'oublies pas. Et en fait, c'est justement en écrivant tout que tu vas faire des connexions indirectement entre chaque élément, puisque si tu réfléchis juste en fait à chaque question, tu vas passer d'une idée à l'autre extrêmement vite sans t'en rendre compte et tu ne pourras pas faire de lien entre tous les éléments, ce qui va évidemment poser problème pour, on va dire, notre objectif de l'épisode qui est de mettre en place des objectifs concrets pour 2024 que tu vas accomplir si possible. Et justement, j'ai envie que tu les accomplisses, mais j'ai pas envie de dire que tu vas forcément les accomplir, puisque là, ça serait parler dans le futur et ça serait dire une chose que je ne peux pas forcément assumer, ou du moins que je ne peux pas en être certain. Donc, une fois que tu as revu un petit peu tous ces objectifs 2023, pardon, c'est de voir en fait si euh, certains de ces objectifs-là ont une suite et s'ils ont une suite, est-ce que c'est une suite que tu souhaites prendre? Alors plus précisément, qu'est-ce que j'entends par là? C'est, imaginons, je vais prendre un exemple très simple, mais c'est pour bien illustrer. Si tu démarres une perte de poids, que tu étais
à 90 kilos et que ton objectif de l'année, c'était de descendre, imaginons, à 83, et que tu as accompli ton objectif, tu es à 82, eh bien, une suite potentielle de l'objectif peut être d'arriver à 78 kilos, qui est, imaginons, ton poids idéal, enfin, il n'y a pas de poids idéal, mais qui est ton poids vraiment cible. Et ça, c'est un objectif, c'est une suite d'objectifs. Mais il est évidemment possible que tu n'aies pas de suite d'objectifs. Une autre suite d'objectifs, ça peut par exemple être si on parle un petit peu hors de l'alimentation, ça peut être par exemple une performance dans ton sport. Si tu as fait je ne sais combien de kilos ou je ne sais combien de mètres à un lancer de poids ou je ne sais quoi, eh bien c'est d'atteindre je ne sais combien de mètres, c'est-à-dire un petit peu plus, en fin 2024. Voilà, ça peut vraiment être ça, une suite d'objectifs. Mais évidemment, peut-être que tous tes objectifs 2023, eh bien il n'y en a aucun où tu souhaites vraiment faire une suite. Et ça, c'est totalement possible. Donc, c'est vraiment déjà de te poser la question de est-ce que parmi les objectifs 2023, il y en a que je souhaite continuer en quelque sorte, ou est-ce que je souhaite vraiment me lancer dans d'autres sujets, dans un autre style d'objectif en quelque sorte. Ça déjà, c'est pour un petit peu filtrer les idées d'objectifs que tu as. Alors évidemment, si tu sais déjà tes objectifs 2024, eh bien c'est très bien. Mais si tu n'as pas du tout d'idée, eh bien déjà de savoir ça, c'est une bonne piste puisque ça te permet de voir s'il faut totalement que tu réfléchisses à tes objectifs dans le cas où tu ne fais pas de suite, ou alors si tout simplement tu reprends la base de tes objectifs et que tu ajustes juste bah, la valeur, on va dire, hein, c'est-à-dire le poids à atteindre, la performance à atteindre, bref, peu importe. Donc une fois que tu as fait ça maintenant, eh bien c'est de voir en fait si par exemple tu n'as toujours pas tes objectifs, de trouver un objectif qui correspond à tes envies. Alors là, je peux pas trop t'aider, mais il faut que tu te poses les bonnes questions. Généralement, en notant en fait tout ce qu'on a fait auparavant, tout ce qu'on a fait avant dans l'épisode, toutes les étapes que je t'ai dit sur les anciens objectifs, il y a de fortes chances que tu écrives en fait sans t'en rendre compte des éléments que tu as envie d'atteindre par la suite. C'est-à-dire que certes, tu vas atteindre certains objectifs, mais peut-être en notant les différentes informations qu'on a vues, eh bien, ça t'a donné des idées ou alors tu as carrément noté de manière indirecte un objectif que tu souhaites faire par la suite, ce qui est donc pour 2024. Et ça peut te permettre de le reprendre et donc d'avoir la base de tes objectifs, puisque dès que tu as la base des objectifs, et ça c'est la prochaine étape, c'est de paramétrer, on va dire, ton objectif, puisque eh bien, déjà atteindre 73 kilos, comme on l'a dit, ou atteindre 78 kilos plutôt, que j'avais dit, c'est bien puisqu'il y a une valeur. Parce qu'il y a des personnes, c'est perdre du poids, m'améliorer au tennis, ça peut être ne plus avoir de problème de digestion. Et en fait, ces choses-là, c'est tellement vague que tu ne diras jamais que tu as atteint l'objectif puisque tellement c'est vague, eh bien, tu ne sauras pas en fait te positionner par rapport à l'objectif et tu ne sauras pas en fait si tu as atteint l'objectif ou non. Et c'est pour ça qu'il faut absolument mettre une valeur, il faut mettre quelque chose qui peut se mesurer. C'est notamment quelque chose qu'on parle dans les objectifs SMART, euh, qui ont justement cette idée de mesure. C'est-à-dire que, bah, imaginons un lancer de poids que tu fais à, je sais pas moi, 15 mètres, eh bien ça se mesure, puisque tu peux mesurer et tu peux savoir si tu as progressé ou pas. Du poids, c'est pareil, bah, tu fais 78 kilos, bah, c'est une unité, enfin c'est une valeur et elle peut changer. Donc ça se mesure aussi. Bref, il faut que tu trouves un objectif que tu peux corréler avec quelque chose qui se mesure. Même, imaginons pour, j'en sais rien, moi, pour les problèmes de digestion, eh bien, ça peut être un truc débile du style, bah, je veux avoir des problèmes de digestion qu'une fois par mois. Enfin, ça paraît un peu bête dit comme ça, mais en fait, c'est pour te donner vraiment une échelle et pour que tu puisses savoir quand est-ce que tu as atteint l'objectif, est-ce que tu en es encore loin. C'est pour en fait te situer par rapport à ta situation actuelle. Donc ça, c'est super important de mettre en place cette idée de mesure. Et évidemment, il y a l'idée de temps, c'est-à-dire que l'idée de temps, oui, en un an jusqu'à fin 2024, il faut que tu accomplisses ça. Mais ce qui est plus important, c'est de découper ou du moins de sectionner cet objectif en plus petites parties. Et notamment en partie 3 mois et en partie 6 mois. Donc, par exemple, si on reprend l'objectif du poids qui est de 78 kg, eh bien, ça peut être au bout de 3 mois, si on part de 82 kg, ça peut être de, par exemple, atteindre 80. Et encore là, je dis 5 kilos en un an, je suis très gentil sur la vitesse de perte de poids, mais c'est pas grave, on garde l'objectif, c'est juste pour que tu aies l'idée. Au bout de 6 mois, ça peut être d'atteindre, je sais pas moi, 78, et peut-être au bout d'un an, on va dire que c'est plus 78 l'objectif, mais c'est 75, et bien au bout d'un an, tu arrives à 75. Enfin, en fait, de découper ça, parce que si tu vois, si tu as un objectif assez gros en un an, ce qui est très probable parce qu'en un an, c'est énorme tout ce qu'on peut faire, et bien juste de voir un objectif de par exemple perdre 15 kilos en un an, ça peut faire peur.
Et le fait de découper et de savoir que dans 3 mois, tu dois avoir perdu, imaginons, 4 kilos, eh bien, c'est quelque chose qui est beaucoup plus atteignable et psychologiquement, c'est beaucoup plus rassurant. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire ces choses-là, en fait. Et une fois que tu as tout ça, que tu as l'idée de mesure, que tu as l'idée de deadline en quelque sorte, que tu as découpé tes objectifs en plusieurs sous-objectifs répartis dans le temps, et que tes objectifs sont soit liés à ceux de 2023, c'est-à-dire c'est une suite, ou alors qu'ils sont par rapport à tes envies actuelles, ce que tu as envie de faire, et bien là, tu es bien parti pour la nouvelle année. En tout cas, si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser une note sur le podcast. Ne t'inquiète pas si la voix vient de changer, c'est tout simplement parce que je refais un petit audio derrière puisque ça avait coupé en fin d'épisode. Mais voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message. J'espère que ça t'aura donné quelques astuces pour que tu puisses bien démarrer la prochaine année. Et on se dit à très vite. Allez, ciao.